Salut les amis. Je vais vous montrer, ou je vais vous faire écouter un audio. Un expert explique clairement et simplement comment la France s'enrichit de façon illicite sur le dos des Africains. La France nous a imposé une monnaie qui est un non-sens total. Une monnaie qu'on ne peut pas convertir nulle part dans le monde. Et il y a 14 pays ou 15 en Afrique aujourd'hui qui utilisent cette monnaie. Mais entre ces mêmes pays-là, c'est impossible de convertir cette monnaie. Il a pris pour exemple le fait que les pays de l'Afrique centrale qui utilisent le franc CFA et les pays de l'Afrique de l'Ouest qui utilisent le franc CFA ne peuvent pas travailler ensemble avec cette monnaie. Ça veut dire si vous quittez ici, par exemple, nous sommes en Afrique centrale, pour aller en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire qui est un pays que j'aime tellement parce que ça a des gens vraiment formidables, Gadji Seli, le président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Simon Gbagbo, franchement, et j'en passe, il y a même l'étranger là-bas que je ne cite pas le nom pour des raisons que vous connaissez très bien. Si vous allez en Côte d'Ivoire avec le franc CFA utilisé au Cameroun, vous ne pouvez pas utiliser cette monnaie là-bas. Vous devrez d'abord changer cette monnaie en dollars, arriver là-bas et acheter le franc CFA de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique de l'Ouest avant d'utiliser cette monnaie. Vous arrivez en France, j'ai eu l'opportunité d'arriver en France à plusieurs reprises. Vous ne pouvez pas convertir le franc CFA que vous utilisez, alors que c'est une monnaie que les Français disent que c'est convertible selon eux et c'est la France qui protège, je ne sais pas comment dire ça économiquement les amis, c'est la France qui protège la convertibilité de cette monnaie. Je ne suis pas expert en finance. Les experts vont commenter pour dire ce que ça veut dire. Mais seulement, la France utilise cette monnaie pour faire quoi, les amis? Pour s'enrichir de façon illicite. Et il a mieux présenté les faits. Moi, je ne suis pas, comme je l'ai dit, il a mieux présenté ça avec les exemples palpables. Concernant le Ghana, il dit si la France fait des affaires avec le Ghana, la France est obligée d'acheter les devises et payer les Ghanéens avec cette monnaie. Si la France fait les affaires avec le Nigeria, exactement la même chose. Si la France fait les affaires avec l'Afrique du Sud, exactement la même chose. Mais si la France fait les affaires avec des pays de l'Afrique dite francophone qui utilisent le monnaie qu'on appelle franc CFA, que se passe-t-il les amis? La France signe seulement un petit papier et là c'est parti comme ça. Donc la France est en train d'escroquer les pays de la zone franc CFA. La France vole, la France pille. Et la France a fait signer des accords bidons avec ce pays-là pour leur protection. Et en retour, les pays de la zone de franc CFA font quoi? Vendent leur sous-sol, leur matière première à la France. Et même si la France, parce que vous savez, dans ces accords, j'ai lu ça ici, vous pouvez aller regarder en ligne. Si on découvre quelque chose qui est important pour la France dans un pays, dans cette zone-là, ce pays doit d'abord informer la France. Et la France doit voir si elle peut exploiter ça dans 10 ans et dit, OK, bon, laissons, on va exploiter dans 10 ans. Si la France ne trouve pas l'importance d'exploiter cette matière première qu'on a trouvée, la France peut décider maintenant d'aller au pays là, OK, allez trouver des gens ailleurs. Écoutez comment ça se passe. Comment est-ce que les gens peuvent être infantilisés comme ça? Les amis, je vous suggère, honnêtement, parce que j'essaie d'expliquer à plusieurs reprises ces choses-là quand je me documente, mais ce monsieur, dans cet audio, explique ça terre à terre. Écoutons ensemble, les amis. Sa dette, tellement sa dette est devenue. Ce que nous dit le journaliste, mais il n'est pas cité ici en tant que tel. Il est cité parce qu'il est membre du comité monétaire de la Banque de France. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, la zone franc a permis à la France de se fournir en certaines matières premières sans déboucher de devises. C'est-à-dire, ne paye pas. Pour mémoire, lorsque le Ghana va à la France est obligée de puiser dans ses réserves des devises pour payer le Ghana. Si la France veut achète des biens, par exemple, au Nigeria, ou du moins à tous les autres pays du monde qui ne sont pas membres de la zone franc, elle prend les devises et elle les paye. En ce qui concerne les 15 pays d'Afrique francophones de la zone franc CFA, sans déboucher de devises, elle prend seulement son signe plus, elle les crédite. Voilà le système.
Et voilà ce que nous dit le ministre Jean Foyer. Il dit on a passé avec les Africains des accords dits sur les matières premières stratégiques qui les obligeaient tout simplement à nous proposer en premier lieu de nous accorder des concessions. C'est-à-dire, il y a des accords qui sont là, les accords de défense, etc. Dit, bon, on va vous défendre, mais en contrepartie, toutes vos matières premières, dites stratégiques, en tout cas, dont nous, la France, avons besoin, c'est à nous seulement d'abord. Et c'est comment, quand nous ne voulons plus que vous pouvez vendre aux autres. C'est tout ce que nous disons, c'est officiel, mais on sait que personne ne s'en occupe. Les gouvernants africains qui s'en occupent, ils sont obligés de se taire, sinon ils vont perdre le pouvoir lui-même. Sinon, c'est la vie. Donc, que ce soit les accords de défense, que ce soit les accords de Yaoundé 1 de 1963, renouvelés en 1969 par les accords de Yaoundé 2, et qui sont devenus par la suite ce qu'on appelle les accords de Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4, les accords de Cotonou, et tout récemment les APE, tous ont un dénominateur commun, approvisionner la France, sinon maintenant par extension l'Europe. Ne pas transformer les matières premières chez eux. C'est écrit ici. En ce qui concerne ces mêmes matières premières, la République, etc., réserve par priorité leur vente à la République française et s'approvisionne par priorité auprès d'elle. Tous ces accords existent. Ceux qui veulent s'intéresser à la question, on leur donnera les textes officiels. Deuxième inconvénient majeur, eh bien, la France utilise ces capitaux africains qui sont ici, pour éteindre ses dettes, etc. Mais je vais citer les Français eux-mêmes. Selon Xavier de la Fournière, il dit bien l'avantage que représente pour le Trésor français l'existence des soldes créditeurs au compte d'opération est réel, car ils sont l'une des ressources qu'utilise le Trésor français pour financer l'achat qui résulte pour lui des découvertes d'exécution des lois de finances et l'amortissement de la dette publique. Quand on dit amortir une dette publique, ça veut dire rembourser la dette. Donc la France utilise les ressources africaines, pour ne pas dire les devises africaines, pour payer une partie de sa dette, tellement sa dette est devenue astronomique. Et enfin, il y a des faits. Si depuis plus de 54 ans, la France coopère monétairement avec ces pays africains, et que ces pays africains ont un accès illimité aux devises, ces pays devraient être quand même développés. Curieusement, paradoxalement, ils sont au bas de l'échelle du monde. Voilà des faits. Donc nous disons, il faut sortir de tout ça. Un des inconvénients majeurs de la libre convertibilité, la France, le franc CFA n'est pas une monnaie convertible. Ça veut dire, on n'a pas une monnaie convertible comme les dollars, comme l'euro. Vous allez dans n'importe quel pays du monde, vous arrivez dans le pays, vous sortez la monnaie, ce que vous avez. Et la banque vous convertit en monnaie locale. Vous avez accès à la monnaie locale. Ce n'est pas le cas du franc CFA. Si vous avez la malchance de venir, même en France, à un de CFA, aller dans n'importe quelle banque, on ne va pas convertir. Si on ne convertit pas en France, ce n'est pas en Angleterre, on va convertir. Vous comprenez? Le franc CFA n'est converti dans aucun pays du monde. Je dis bien dans aucun pays du monde. Et curieusement, la convertibilité, les convertibilités des billets CFA, de la BCAO et de la BEAC. C'est-à-dire vous êtes du Cameroun, vous avez les CFA, CEMI, BCAO, BEAC. Vous les prenez, vous allez en Côte d'Ivoire ou bien au Burkina. Vous allez sur le marché pour acheter, on dit non, on ne prend pas ça. Pourtant, nous sommes dans la même zone franc CFA. Et réciproquement. Donc, les billets CFA entre eux ne sont pas interchangeables. Pourtant, on parle de la libre convertibilité. Ce sont des faits. Ça n'a rien à voir avec l'économie. Il faut simplement observer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il faut cloisonner commercialement ces deux zones pour que les Africains ne commercent pas entre eux. Et qu'ils soient tous arrivés vers la métropole. C'est ça le fond du problème. Parce que c'est ça la subtilité de la France. Ensuite, la libre convertibilité, c'est ce qu'on appelle un enrichissement sans cause. C'est-à-dire que vous enrichissez sans avoir travaillé, je m'explique. Vous êtes, par exemple, aux États-Unis, vous envoyez l'argent. Bon, on va prendre les 4 sources. Première source, les Africains envoient, ils vendent à l'extérieur, ils obtiennent des devises.
qui peut convertir ces devises, c'est la France. Deuxième chose, tous les pays et tous les Africains qui sont à l'extérieur de la zone franc CFA et qui envoient de l'argent à leurs parents, et Dieu seul sait, aujourd'hui on les connaît, les transferts de fonds sont plus importants, ce qu'on appelle l'aide publique au développement. Hein. Tous ces transferts de fonds arrivés au pays, on ne les paye pas quand même en dollars, ni en yens. On les paye en CFA. Il y a un seul pays qui peut convertir en CFA, c'est la France. Troisième source, ce sont ce qu'on appelle les dettes. Vous allez comprendre pourquoi la France soutient celui qui s'endette le plus. Un pays comme la Côte d'Ivoire va avoir la Chine, ou alors le Japon, ou n'importe quel pays. Ce pays, le Japonais, ne peut donner que les yens. On est d'accord? Les Chinois, les yuan, et ainsi de suite. Tout l'argent qu'on va avoir libellé, c'est-à-dire là, nettement libellé en devises, ces devises, on ne peut pas les utiliser sur le plan local. Il faut convertir en CFA. Il y a un seul pays, un seul qui peut convertir en CFA, c'est la France. Donc, on donne ça à la France. Et en contrepartie, appuyé sur la machine, nous donne les francs CFA. Et enfin, quatrième chose, ce sont les dons. Je sais que parmi vous, il y a des gens dont le cœur vibre de générosité. N'est-ce pas? On va aider ces Africains qui souffrent. Eh bien, vous allez donner cet argent-là, puisque ce n'est pas les CFA que vous allez donner. Ce sont les devises que vous allez donner. Eh bien, ça revient dans la poche de la France. Voilà la réalité. Donc, la France est là, elle ne fait rien. Les Africains travaillent, ils s'endettent. Et puis, tout l'argent, puisque c'est elle qui peut convertir, ça lui revient. Elle s'enrichit sans avoir travaillé. C'est ce qu'on appelle un enrichissement sans cause. J'espère qu'avec les explications de ce monsieur, tout le monde a compris. Tout le monde a compris comment est-ce que nous sommes malmenés, esclavagisés, nous sommes torturés par la France, torturés par l'élite française. Et il y a quand même des enfants d'Afrique comme les Ouattara qui vont nous expliquer que c'est notre meilleure garantie, la convertibilité de cette monnaie, c'est une bonne monnaie, on doit rester toujours dans cette zone. Et on n'a jamais de l'histoire des développements, de l'histoire de développement industriel d'un pays, on n'a jamais vu un pays qui s'est développé sans toutefois avoir sa monnaie. Oui, on groupe des pays. Mais là, aujourd'hui, les amis, on a quoi? On a une monnaie qui ne représente rien. Que même en France, les banques françaises ne peuvent pas changer cet argent-là. Si quelqu'un discute, allez en France avec le franc CFA. Allez en France avec le franc CFA, essayez de changer. Vous allez voir qu'on va vous renvoyer. Donc, partout dans le monde, personne ne peut changer ce truc-là. C'est un bout de papier peint qui ne sert absolument à rien, qui sert uniquement les intérêts de la France chez nous. Et voilà. Et des gens continuent de penser que nous devons rester l'esclave des Français. Come out from your mental slavery, dear friends. We are really suffering. And our principal problem is our mindset. Let us come out from our mental slavery. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye for now.